Bonjour à tous, bonjour à nos invités qui vont prendre la parole dans quelques instants et aux internautes qui nous suivent en direct. Alors pour ce nouveau club TPBM, nous sommes en direct de Toulon avec Olivier Réal, notre journaliste varois. Nous allons aborder avec nos invités. Nous allons parler avec nos invités de la transition énergétique dans notre région à travers des exemples concrets portés par des collectivités, par une chambre de commerce et d'industrie et par un bailleur social. Le groupe Caisse des dépôts a présenté son plan climat avec 40 milliards d'euros à la clé sur 5 ans et la Banque des territoires, notamment en PACA, accompagnera les acteurs publics et privés dans la transition énergétique. Le plan climat est un élément important, c'est à la fois l'accumulation des engagements de la Banque des territoires et de la Banque publique d'investissement. Vous connaissez tous la Banque publique d'investissement, c'est des actions en faveur de l'entreprise. Et puis nous, la Banque des territoires, on est en faveur des collectivités locales, des bailleurs sociaux, des consulaires. Et en fait, on a trois axes. Le premier axe, c'est d'une part, c'est accélérer la promotion, la production d'énergie propre. Deuxième axe, c'est la réhabilitation thermique des bâtiments publics et des logements sociaux. Donc là également, on se fixe un objectif ambitieux, 22 millions de mètres carrés à réhabiliter. Donc c'est quand même assez considérable, mais ça fait partie de notre objectif du plan de relance. Et puis le troisième axe, c'est la mobilité. Un tiers des émissions de CO2 sont dégagées par la mobilité. Donc on a une action volontariste et on le verra également sur des sujets avec la Chambre de commerce sur la partie hydrogène. Et là aussi, on se fixe des objectifs à la fois de remplacement de bus, notamment. Il y a 11 000 bus qu'il faudrait qu'on remplace, qui fonctionnent au diesel, qu'on voudrait qu'ils fonctionnent au gaz, à l'électrique et à l'hydrogène demain. Et puis, c'est aussi un déploiement de 50 000 bornes de recharge électrique aussi sur le territoire. Expliquez-nous, Stéphane Guédon, en quoi et comment la CCI du Var carbure désormais à l'hydrogène. La Chambre elle carbure à plusieurs énergies. Et en fait, tout a commencé par des projets européens qui nous ont permis de nous mobiliser sur les énergies nouvelles. Je pense notamment au gaz naturel et à d'autres énergies. Et puis, il y a 3 ans, un des collaborateurs nous parlait de l'hydrogène. Alors, au début, il y a quelques années de ça, on se demandait tous ce que c'était. Et puis, le président de la Chambre de commerce a dit « Banco, on y va ». Et donc, on s'est engagé dans cette nouvelle forme, effectivement innovante d'énergie. Et donc, on a développé ce qu'on a appelé l'ambition hydrogène, c'est-à-dire mobiliser l'ensemble des ressources de la Chambre, des collaborateurs dans les différents services vers cette énergie, que ce soit au niveau maritime, au niveau terrestre, on y reviendra sans doute, au niveau de la formation professionnelle. Et on a notamment bâti au travers de cette ambition un projet qui s'appelle Innovar, qui regroupe un certain nombre de projets, une vingtaine de projets aujourd'hui. Et un des premiers exemples concrets, Richard Carnier le disait tout à l'heure, un exemple concret, on a bâti une société qui s'appelle Inomed avec la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires et avec Engie pour la distribution d'hydrogène. Comment la CCI, concessionnaire des installations, apprécie cette modernisation? C'est effectivement très important. On travaille bien sûr en parfaite harmonie et de concert avec la métropole. Et depuis un moment, on s'est posé sur ce problème effectivement de réduction des pollutions. Et donc ça passe bien évidemment par de nouvelles sources d'énergie. Alors il y a les bateaux eux-mêmes qui font de gros efforts, et notamment je pense à Corsica Ferries, par le changement des modes de propulsion. Enfin, ce sont de gros investissements, ce sont de gros chantiers, mais qui sont engagés. Et puis quand ils sont à quai, pour réduire l'émission de gaz toxiques pendant les passages à quai, eh bien, on travaille de façon très concrète. On a appelé ça CENAC, l'électrification des navires à quai. C'est une connexion des navires à quai. C'est en fait un projet qui nous permet, avec l'électricité, mais pas seulement l'électricité, aussi avec l'hydrogène qui vient en apport, de pouvoir trouver des sources d'énergie qui permettent en fait de connecter tous les navires qui viennent à quai. Et je crois, mais Monsieur le Vice-président le dira, Toulon veut être un leader en la matière, le premier port qui transformera sa source d'énergie en énergie nouvelle et non polluante. La connexion des navires à quai pour 80% des escales, donc c'est-à-dire pour quasiment pour tout, pas quasiment, pour tous les ferries, elle va faire, c'est important de relever ce chiffre, baisser de 527% les NOx. Et puis, puisque dans le carburant, on a un peu de soufre, on va rajouter de 17,6% le soufre. Donc, ce n'est pas anodin. Et même si l'investissement est énorme, on dépasse les 20 millions d'euros d'investissement, avec un investissement majeur de la part de la métropole, qui est le financier principal, mais également la région, le département. Donc, on se retrouve avec un financement croisé dans une opération qui est à l'échelle régionale appelée Escale Zéro Fumée. Et si on fait un peu d'histoire, on va se rendre compte que sur le territoire, et vous l'avez dit, monsieur le directeur de la CCI,
sur cette rade qui est exemplaire et que nous voulons là aussi continuer il faut que nous puissions assurer un développement harmonieux de cette rade, mais en même temps, il faut que nous puissions atteindre un objectif qui a été fixé par le patron de la maison. Et cet objectif, c'est quoi? C'est de faire de Toulon le port le plus propre de la Méditerranée. Il manquait une donnée, c'est la consommation électrique. Et donc, on a signé une convention avec la ville de Grasse et Enedis, convention tripartite, et la ville de Grasse autorisait Enedis à nous confier l'ensemble des consommations, des données d'Enedis pour voir bâtiment par bâtiment ce que les bâtiments consommaient. Et ça permettait de voir, pour la ville de Grasse, la priorité des réhabilitations thermiques à mener sur ces bâtiments pour voir les bâtiments les plus énergivores. Et dès qu'on avait cette donnée, ensuite c'est assez facile de travailler sur un bouquet de travaux pour voir quels sont les bâtiments les plus énergivores, pour savoir comment on peut réduire un peu de cette facture énergétique. Et là, on travaille sur un mode de financement qui est tout à fait original, ce qu'on appelle l'entracting. Alors l'entracting, c'est quoi? C'est on met à disposition une somme d'argent, ce n'est pas un prêt, c'est une avance que l'on fait à la collectivité locale, à des taux tout à fait compétitifs, puisqu'on est à peu près sur du 0,25%, parce que derrière, il y a une cession des certificats d'économie d'énergie. Et cette avance, elle est remboursée uniquement grâce à l'économie d'énergie réalisée. Elle n'est pas remboursée au budget principal, elle est remboursée uniquement grâce à l'économie d'énergie réalisée sur l'ensemble des bâtiments. La démarche que nous avons choisie pour recréer ces espaces pour vivre ensemble, c'est celle de l'écoquartier. Bien sûr, avec une commune qui n'avait pas forcément des gros moyens et avec un programme qui était ambitieux, puisque ce sont 22 logements sociaux en lien avec le bailleur social Habitation de Haute-Provence. La création d'une maison de santé, 440 mètres carrés dans un village de 1700 habitants, c'était un gros projet. La création d'un réseau de chaleur pour que plus aucun des bâtiments de la commune ne se chauffe au fioul, mais qu'on soit tous les bâtiments sont raccordés sur un réseau de chaleur bois-gaz. Et puis l'agrandissement de la crèche, enfin un grand nombre, et les aménagements aussi des espaces publics. C'était un projet ambitieux sur lequel, n'ayant pas des gros moyens, nous avons dû solliciter les financeurs et ils ont tous répondu présent. Ça a été une trentaine de dossiers que nous avons déposés. Nous avons été les voir. J'ai le souvenir de ce rendez-vous avec notre correspondant de la Banque des Territoires qui lui-même a mis la barre haut en nous disant « mais vous avez prévu sur les bâtiments publics de faire de la haute qualité environnementale, vous avez prévu d'atteindre un niveau BDM qu'on a finalement atteint en niveau or. Mais nous, ce qu'on veut, puisqu'on veut vous financer, on aime votre projet, c'est que les logements sociaux, on veut aussi qu'ils atteignent ce niveau. » Donc ça a évidemment induit beaucoup d'échanges avec le bailleur qui a, pareil, compte tenu du sens du projet, souhaité pousser aussi son propre projet. Tout ça dans un contexte écoquartier, avec le label écoquartier. Et ensemble, nous avons coché toutes les cases. Aujourd'hui, si vous voulez, on a deux sujets majeurs. La mise au niveau du parc existant, on a des normes qui nous l'imposent. Mais nous, à VAR Habitat, l'approche que l'on veut avoir, ce n'est pas se contenter des normes, c'est aller au-delà. Et surtout, avoir toujours là en tête que cela doit avoir un impact sur les charges des locataires. Alors juste pour cadrer déjà peut-être un petit peu avant de dire, le parc social, il est déjà plutôt bien performant par rapport au parc privé. Pourquoi? Parce que vous avez des acteurs publics plutôt gros et structurés avec des financeurs et des financements spécifiques qui nous permettent d'aller facilement dans cette mise aux normes. Cela dit, donc je vous dis, après, qu'est-ce qu'on fait et comment on choisit? Pour parler de l'existant, donc je vous le disais, on fait des mises aux normes très simples. On isole nos bâtiments par l'extérieur, ça a un coût qu'on connaît, qu'on maîtrise et ça a un impact direct sur le chauffage de nos locataires, sur les charges de chauffage. On est très attentif à ça. On ne fait pas du clinquant, en gros, on fait du pérenne. Je vais vous prendre un exemple sur le Pradet qui est très concret, qu'on mène avec la mairie du Pradet, qui est une opération, et la ville de Toulon qui est sur un autre volet, mais qui est très innovant. C'est le projet Thermovolt et Enerloop. Sur une résidence d'environ 200 logements au Pradet, on équipe
de panneaux photovoltaïques de dernière génération. C'est un financement européen avec des fonds européens qui va permettre de réaliser de l'autoconsommation. Et ça, c'est assez nouveau maintenant pour les logements, les parties communes. Et s'il y a un excès de production, c'est reversé dans le réseau public. Peut-être une première question de la part des internautes qui nous suivent depuis tout à l'heure, par notre journaliste Esther Griff qui les récupère depuis tout à l'heure. Alors bonjour à tous. Donc oui, on a une première question de Sabine sur le sujet de l'hydrogène. Quand le consommateur lambda va-t-il être concerné ? Le consommateur lambda, en fait, c'est deux choses. Soit il va pouvoir utiliser des outils collectifs, je pense que Monsieur le Vice-président peut parler, c'est-à-dire des transports en commun. Il y a des navettes aujourd'hui maritimes qui sont quasiment prêtes à avoir du public. On a vu il y a quelques jours un bâtiment qui existe, qui a l'énergie hydrogène, où les gens peuvent effectivement l'acheter. Ils peuvent l'acheter aujourd'hui, on peut passer commande de ce bateau. Il y a des véhicules aujourd'hui à l'hydrogène, on en a un sur le port de commerce, un véhicule qui roule à l'hydrogène, donc il y a déjà des applications. Ça, c'est la réalité. Après, le grand public, si la question c'est le grand public, ça se fera progressivement, et en fait c'est une énergie qui va se développer avec l'usage. Plus il y aura de consommateurs, plus le coût unitaire baissera, plus il y aura de stations de distribution. Notre rôle ici, autour de cette table, si je puis dire, c'est d'initier ce mouvement. Donc le grand public, le public peut utiliser aujourd'hui des réalités hydrogènes, mais bien évidemment, c'est en plein développement. Je voulais remercier la Banque des Territoires d'avoir rendu possible ce club TPBM. Je voulais aussi surtout remercier nos invités pour la qualité de leurs échanges. Merci beaucoup d'avoir participé à ce club TPBM. Remercier aussi toutes les équipes qui ont travaillé à ce direct et à cette table ronde. Et donc, le club TPBM fait le tour de la région. Nous avons fait une première étape à Marseille. Nous sommes aujourd'hui à Toulon. En octobre, nous changerons un petit peu de décor. Nous nous rapprocherons des montagnes pour aller à Gap. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Et donc, je vous dis à bientôt pour un prochain club TPBM.